Dans cette partie que je vous présente, on va travailler uniquement sur la phrase subordonnée. On ne va pas travailler ni la juxtaposée ni la coordonnée. Alors, d'abord, entendons-nous sur la base. Une phrase, c'est un GS et un GV. C'est un groupe sujet-verbe. Si j'ai deux phrases, tout ce que ça veut dire, c'est que j'ai deux groupes GS-GV avant le point qui termine ma phrase. Donc, à l'intérieur de ma phrase, j'ai mon GS-GV suivi d'un point. À l'intérieur de cette phrase, j'ai un GS-GV qui vient se glisser ici. Ou encore, j'ai un GS-GV, un groupe sujet et un groupe verbe qui vient se glisser ici à l'intérieur. Mes phrases subordonnées, ce sont mes phrases qui se sont glissées à l'intérieur. Celle-ci est une subordonnée. Celle-ci est une autre subordonnée. Donc, quel type de subordonnée je peux avoir? Premier type que je peux avoir, c'est la subordonnée relative. Comment je fais pour reconnaître la subordonnée relative? Première caractéristique, elle commence avec un pronom relatif. Le premier mot de la subordonnée relative, c'est un pronom relatif. Les pronoms relatifs, quels sont-ils? Qui, que, quoi, dont, où, lequel et quiconque. Donc, c'est l'un de ces mots-là qui vient se placer juste ici en début de subordonnée. Je vais avoir un de ces mots-là. Qu'est-ce que je dois savoir sur la subordonnée relative? Alors, d'abord, elle commence avec un pronom relatif. Ce que je dois savoir, deuxièmement, deuxième caractéristique, la subordonnée relative a une fonction dans la grande phrase. La subordonnée relative a une fonction. Donc, elle a une fonction syntaxique. Elle est sujet, elle est CN, donc elle peut avoir une fonction dans la grande phrase. Celle qu'en grammaire, on appelle l'enchâssante. Donc, celle qui en a une autre à l'intérieur, celle qui en enchâsse une autre, celle qui en inclut une autre. La fille que je regarde est laide. Si je pars de cette phrase, j'ai ici un pronom relatif. Mon que est ici. La subordonnée, c'est que je regarde. Nécessairement, il faut que ça inclue un verbe quelque part. J'ai donc ici une subordonnée relative. Quelle est la fonction de la subordonnée? Quelle est l'information donnée dans que je regarde? Elle est complément du nom fille. Autre chose à savoir, et troisièmement, avant de faire ça, quelles sont les fonctions possibles? 99% du temps, la fonction va être complément du nom. Qu'est-ce qui reste comme fonction? Il me reste un petit pourcent qui sera sujet du verbe. Comme dans la phrase « Quiconque aime les chats n'est pas mon ami. » Si j'analyse cette phrase, j'ai deux verbes, donc ça me prend une façon de les lier. Mon lien, c'est fait avec le quiconque. Quiconque, ça, c'est un pronom relatif. Je l'avais dans ma liste ici en haut. Pronom relatif. Donc, j'ai une subordonnée relative qui doit inclure un verbe. Cette subordonnée relative-là, c'est quiconque aime les chats. J'ai une subordonnée relative. Quelle est la fonction de cette subordonnée relative? C'est d'être sujet du verbe est. Troisième des choses à savoir, le pronom relatif. Donc, le petit mot, le pronom, le qui, le que, le quoi, le dont, le où, le lequel ou le quiconque a une fonction dans la subordonnée. Donc, dans son petit bout à lui,
Je reviens en haut. La fille que je regarde est laide. Quelle est la fonction du pronom que dans la fille que je regarde est laide? CD de regarde. Quelle est la fonction du quiconque dans la phrase quiconque aime les chats n'est pas mon ami? Il est le sujet de aime. Comment on fait pour les retrouver? On prend nos manipulations syntaxiques habituelles. Petite parenthèse, le que est toujours et nécessairement CD du verbe. Le qui est toujours et nécessairement sujet du verbe. Le dont peut avoir plusieurs fonctions. Il peut être CI, il peut être CN, il peut être complément de l'adjectif, dont a plusieurs fonctions. Alors voilà pour le pronom relatif et la subordonnée relative.